salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une pile à lire. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Et encore moins celle que je m'apprête à faire parce que je ne suis même pas sûre d'avoir déjà participé à ce challenge. Donc il s'agit du Pumpkin Autumn Challenge, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Il est hyper populaire, tout le monde adore ce challenge, tout le monde le fait tous les ans, j'ai l'impression. Sauf moi, enfin je suis pas la seule, hein, mais voilà, c'est vrai que je suis désolée, il y a Ombrage juste derrière moi là, donc ce n'est pas une peluche qui bouge. C'est Bibouille. Bref, sauf moi, pour la bonne et simple raison que je n'aime pas les challenges qui s'étalent sur plusieurs mois. Parce qu'en fait, je me connais et à chaque fois que je me lance dans un challenge de ce genre-là, eh bien, je tiens le premier mois parce que bah, je suis à fond dedans, quoi. Et puis alors après, je l'oublie. Mais alors, je l'oublie complètement. Du coup, bah, je le fais jamais. Voilà, je le fais jamais parce que les challenges ou les piles à lire de saison, sincèrement, j'arrive pas à m'y tenir. Voilà, sauf que, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous avez vu que ces derniers mois, la lecture et moi, c'est très compliqué. J'ai vraiment des grosses difficultés à lire. Je sens réellement que mes goûts sont littéralement en train de changer. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à lire. J'abandonne, mais tellement de livres. C'est un truc de fou, en fait. Bref, et du coup, je me rends bien compte que les piles à lire comme je pouvais faire avant, donc des grosses piles à lire mensuelles, etc., c'est plus possible. J'y arrive plus parce que j'arrive plus à lire autant. Donc forcément, il faut que je m'adapte. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de tenter un challenge de saison, enfin sur 3 mois quoi. Je me dis que là pour le coup mettre, je sais pas combien il y a de bouquins, mais 10-15 à lire sur 3 mois, pourquoi pas. Va juste falloir que je m'affiche le truc quelque part parce que je me connais, je vais zapper. C'est-à-dire que dès octobre, moi voilà. Donc il faut absolument que je me note ça quelque part. Bref, donc je suis allée sur le blog de Gimoz pour voir un petit peu les catégories, etc. Et puis j'ai essayé de faire ma pile à lire. Je vais pas vous cacher que j'ai eu beaucoup de mal à faire ma pile à lire. Vraiment beaucoup de mal parce que moi j'avais, je sais pas, à croire que les livres que j'ai envie de lire, j'arrivais pas à les rentrer dedans. Donc j'ai fait des... Voilà, pour réussir à caser tous les livres que je voulais. Elle va nous embêter tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Oui, parce que vous avez vu, j'ai mis des citrouilles. Elles vont pas rester là. C'était juste pour la vidéo. Mais ça l'intrigue. Bref. Donc, j'ai tout noté sur mes petites feuilles. Et normalement, j'ai fait des piles pour être un petit peu, tu vois, j'ai essayé de m'organiser un minimum. Donc, on va y aller avec, alors il y a 4 catégories, je crois qu'il y a des buts et tout, mais alors moi, j'ai pas regardé tout ça, je me suis juste dit, je prends, c'est ça que j'adore dans les challenges en fait, c'est de prendre les menus créés par la personne et puis essayer de trouver des livres que j'ai envie de lire et que j'arrive à faire rentrer dans ces catégories-là. C'est exactement ce que j'ai fait là, voilà. Le premier menu, c'est Automne frissonnant, et la première sous-catégorie, c'est Gargare à la main de gloire. Et là, du coup, les mots-clés, c'est voleur, thriller, épouvante, etc. Moi, j'ai décidé de mettre un thriller, ça tombe très bien parce que, clairement, c'est de ça dont j'ai envie en ce moment. Et surtout, il y a le nouveau Jérôme Loubry, j'attendais pour le lire et là, je peux plus attendre. Donc ça tombe très bien, donc c'est Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. J'adore cet auteur, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui de le roman de l'année dernière. Donc là, autant vous dire que je trépigne, en plus j'ai vu pour l'instant que de très très bons retours, donc je double trépigne. La deuxième sous-catégorie, c'est Double Double, Toil and Trouble. J'ai un accent de merde, on sait. Donc, sorcière, prophétie, etc. Alors, j'ai pas tout le temps tous les mots-clés. J'ai noté que ceux qui, moi, me ting, tu vois. Donc, là, c'était magie, sorcellerie, etc. Et du coup, j'ai décidé de mettre du manga. Et j'ai décidé de mettre l'atelier des sorciers. Alors là, j'ai sorti le tome 6 et 7 parce que je n'arrive pas à me souvenir si j'ai lu le 6 ou pas. Voilà. Et peut-être même que je reprendrai dès le 5. Je ne sais pas. Voilà. Donc, l'atelier des sorciers, ça va être facile à lire. C'est bien. Il faut aussi se donner des trucs faciles à faire. Ensuite, le folklore de Chip and Dent, donc créatures, fantasy, fantastique, etc. Donc là, c'est clairement la référence, c'est l'épouvanteur. J'ai toujours pas fini la saga de l'épouvanteur. Je sais pas ce que je fais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourtant, j'adore cette saga. Donc bon, bref, j'en suis au tome 9, donc je vais me faire le 9. Et en fait, le vrai challenge, ce serait de terminer l'épouvanteur. Voilà, ce serait de terminer l'épouvanteur. Mais je vais vous faire une vidéo bientôt, là, sur les sagas que j'aimerais terminer
en 2021. Voilà, je me dis, là il reste un gros trimestre avant, avant la nouvelle année, et du coup ce serait bien, tu vois, que je dégomme quelques sagas que j'arrive pas à finir, sans savoir trop pourquoi d'ailleurs, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. En tout cas là je me suis casé le tome 9, et ce serait bien que j'en lise 2, mais déjà le 9 ce serait cool. Donc ça c'était pour Automne frissonnant. Ombrage était allongé sur ma feuille. Ensuite, le deuxième menu, c'est Automne douceur. Donc la première sous-catégorie, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Donc Halloween, automne, etc. Sincèrement, je suis restée, mais genre 3 plombes devant ma bibliothèque. J'étais en mode... Donc là, je suis partie sur quelque chose d'automnal, mais avant de lire le roman, je peux pas savoir si ça se passe en automne, enfin bref. Donc j'ai fait en fonction de la couverture. Donc j'ai pris Mon territoire de Tess Sharp. Enfin voilà, c'est une forêt automnale. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. En plus, je crois que c'est un cadeau de l'une d'entre vous, mais j'ai perdu le papier. Bravo Stéphanie. Voilà, Madely, de Madely, voilà, j'y arrive pas, m'a dit qu'il était génialissime, ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire, donc c'est l'occasion. Ensuite, ah oui, là j'ai pas tout écrit, c'était trop long. La deuxième sous-catégorie, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gugnon, parce que c'était très compliqué comme mot. Donc là, c'était parcours initiatique, jeunesse, famille, etc. Moi là, je me suis arrêtée sur le thème famille. Et c'est à partir de là que je commence à prendre beaucoup de chemins détournés, puisque j'ai décidé de lire From Jackie with Love de Hermine Simon, donc l'histoire de Jackie Kennedy. Alors je l'ai mis dans famille tout simplement parce que, je sais pas, quand tu penses Kennedy, tu penses à la famille Kennedy en fait. Quand tu penses Jackie Kennedy, tu penses à la famille Kennedy. C'est, voilà, pour moi ça reste quand même une figure emblématique de l'histoire américaine, et du coup une famille emblématique. Donc je me suis dit que ça marchait. Ensuite, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Donc là, c'était tout ce qui était feel good, émotion, etc. Et bizarrement, je savais pas quoi mettre non plus là-dedans, parce que je ne savais pas en fait, j'ai des feel good, mais c'est pour moi des feel good qui sonnent plus... je sais pas, ils ont plus un petit goût d'été, tu vois. Et du coup, je ne savais pas, et je me suis dit que c'était l'occasion de relire ma saga préférée, donc Anne de Green Gables. Donc je vais recommencer depuis le début. Je recommence, alors je vous en parle pas forcément, mais je les lis quasiment tous les ans avant d'avoir ces éditions-là, puisque moi j'ai des très vieilles éditions. J'ai des éditions en anglais parce que pendant un moment en France on trouvait plus la fin. Enfin bref, c'est une très grande histoire d'amour avec cette saga depuis que je suis enfant. Et je suis super contente que grâce à ce magnifique travail de chez Toussaint Louverture, eh bien je suis extrêmement heureuse que grâce à eux, on remette en avant comment ça s'appelle cette saga, parce qu'elle est géniale. Donc je vais relire le tome 1, et peut-être que du coup je lirai le tome 2 le mois d'après, etc. Et c'est également un cadeau de Mélanie, donc merci encore Mélanie. Donc voilà, je suis extrêmement contente et j'ai super hâte de le lire. Et la dernière sous-catégorie, c'est j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Je pense que c'est la citation que tout le monde a reconnue, donc Shrek. Et là c'était humour, anthropomorphisme, animaux, etc. Et pareil, mais j'ai tellement galéré à trouver en fait, parce que j'ai pas vraiment de saga avec de l'anthropomorphisme. Donc voilà, je savais pas trop, puis humour, ça me disait rien. Bref, je me suis dit, mais t'as Nevermore 2 à lire. Et dedans, il y a de l'anthropomorphisme en fait, hein. Il y a un chat et tout. Je gardais ce tome 2 très précieusement parce que je savais pas quand est-ce qu'arrivait le tome 3. Maintenant que, enfin, ça a été décalé avec le Covid, ça a été le bazar. Donc maintenant qu'il arrive, voilà, je suis tellement contente. Si vous saviez, je sais pas si vous vous souvenez, je me souviens quand même, j'ai lu le tome 1, j'habitais encore à Beauvais, donc ça remonte. Et j'avais eu tellement un énorme coup de cœur pour ce livre que, enfin bref. Donc on passe au menu 3, qui est Automne enchanteur, avec comme sous-catégorie les lunettes de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc petit peuple, féerie, nature, etc. Donc j'ai décidé de sortir Danse avec les lutins de Catherine Dufour. J'adore cette couverture, elle est trop jolie. Et puis bon, Danse avec les lutins, il est très court, donc ça c'est plutôt chouette. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc si je peux le sortir rapidement, c'est... voilà. Ensuite, on a Nom d'une dune. C'est ça?
je sais pas parce que j'ai très mal écrit. Bref, écologie, non, science-fiction, post-apo, etc. Alors là, je crois que ça a été la case la plus facile à combler. Skyward, le tome 2 de Brandon Sanderson, donc Astrévis, j'ai adoré le tome 1, mais un truc de fou tellement j'ai aimé le tome 1. J'ai acheté le tome 2 dès qu'il est sorti, et je n'ai toujours pas pris le temps de le lire, donc là on va réparer ça et on va le lire très vite. Enfin, on va l'apprécier, mais dans peu de temps, quoi. Voilà. Et ensuite, Princesse, donc LGBTQI+, féminisme. Et là, j'ai décidé de mettre un roman qu'une amie m'a offert. Donc, La méthode Lightly de Leah Johnson. Voilà. Apparemment, c'est hyper doux, Enfin, apparemment, c'est vraiment super chouette. Donc, j'ai super hâte de découvrir aussi ce roman. Surtout que ma pote m'a dit qu'elle attendait avec impatience que je lui dise si j'avais aimé ou pas. Voilà, et on passe à la dernière partie de ce menu, donc Automne des mystères. Donc la première sous-catégorie c'est Destin perdu, donc c'est énigme, puzzle, historique, steampunk. Moi j'ai décidé de mettre Encens de Johanna Marines parce que j'adore ce que fait Johanna et que ça fait, vous savez, le marque-page est déjà dedans, donc c'est que j'avais prévu de l'attaquer et j'ai hâte, en fait, j'ai vraiment hâte de le lire. Moi je suis partie sur les mots mystère, steampunk, etc. puisqu'il y a un côté thriller dans ces romans, c'est souvent du steampunk, donc pour moi c'était parfait pour la catégorie. Ensuite, les ruines de l'Atlantide, donc mythes et légendes. Là, je commence à prendre vachement de... Hein, je vous le dis. Donc, je sors un dessin animé, oui, enfin, je sors un Disney. Ce monde qui est le mien, donc c'est une réécriture d'Hercule. Donc là, on a Hadès. Donc voilà, ça marche. Mythologie grecque, tout ça. Pour moi, ça marche. Voilà, c'est tout. Ça fonctionne, c'est tout. Puis j'ai envie de lire ce livre. Nah. Ensuite, en avant Yvette Tempête, donc aventure, artefact, voyage. Là, je suis partie sur aventure, artefact et voyage. Et je vais retenter donc le tome 1 de Outlander. Donc là, j'ai l'édition collector que j'avais acheté il y a un paquet de temps. Hein. Voilà. Alors, moi, je pense que je vais faire moite-moite avec ce roman, c'est-à-dire que c'est très stratégique tout ça, puisque je vais l'écouter, en fait, en même temps que je vais le lire et l'écouter. Voilà, donc pour essayer d'avancer plus vite, parce que c'est un beau bébé quand même. Il fait, ouais, après je dis ça, mais il fait 840 pages, c'est pas si gros en vrai. Mais voilà, donc le tome 1 d'Outlander. Ça par contre, je trouve que ça fait très automnal, c'est un truc de ouf. Et le dernier roman de cette pile à lire, c'est Cabinet des curiosités, donc c'était art, science, musée, etc. Et j'ai décidé de mettre un livre qui parle de science, donc Combien de pas jusqu'à la lune de Carole Trébor. On va suivre une jeune femme noire qui rêve de devenir mathématicienne, donc voilà, les maths, la science, et en plus ce bouquin me fait trop envie. Je l'ai pas beaucoup vu tourner, je trouve ça franchement dommage. La couverture est super jolie, avec tout ce qui est... Pourtant j'aime pas d'habitude quand il y a un visage ou quelqu'un, mais là, avec le vernis sélectif, et je sais pas, ça a un rendu, c'est très beau. Voilà. Je suis très contente, j'ai réussi à tourner cette vidéo en très peu de temps, je suis grosse fierté. Donc ça fait une jolie pile à lire, hein, voilà. Ça s'étale quand même sur 3 mois, je vous dis, il faut absolument que je note ça. Limite, il faudrait que je me fasse, tu sais, une feuille géante que j'accroche au mur et je barre le livre à chaque fois, parce que, je sais pas, je sens que ça va partir en cacahuète, ça. Je sens que je vais pas y arriver, que je vais les oublier, je vais les mettre dans une étagère particulière. Donc voilà, ça c'est pour les 3 mois du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous le faites aussi. J'ai commencé à regarder quelques piles à lire, mais c'est vrai qu'il y en a tellement qui sortent que au bout d'un moment j'étais un peu perdue, il y en avait trop. Donc n'hésitez pas à me dire vous en tout cas si vous le faites, et si vous le faites, bah si vous avez fait une vidéo, mettez pas le lien parce que ça va partir dans les spams hein, au niveau des commentaires, mais vous me le dites simplement dans le commentaire, moi je cliquerai sur votre pseudo et j'irai voir, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, comme ça j'irai voir vos vidéos à vous, je préfère regarder les vôtres que ceux de personnes que je connais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Je vais également faire, en tout cas pour le mois de septembre, je vais me constituer une petite pile à lire où dedans je vais mettre 5-6 livres que j'ai très envie de lire. Cette pile à lire là, je ne vais pas vous la mettre sur YouTube, je vais la tourner avec mon téléphone pour que ça fasse une vidéo extrêmement courte et du coup vous allez la retrouver en IGTV sur mon compte Instagram. Je vais me mettre de plus en plus aux IGTV pour des petites vidéos courtes comme ça en fait. Donc là en l'occurrence je vais faire ma micro-palle du mois de septembre de façon à ce que vous la retrouviez
retrouviez assez facilement sur Instagram. Et comme ça, si vous voulez faire une lecture commune, et ben voilà, vous voyez ce que j'ai prévu de lire ce mois-ci, puis vous incrustez avec moi, et puis on se cale à un moment pour débuter. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram. Je sais que vous n'avez pas tous ce réseau social, je le comprends aussi. Mais voilà, je préfère vous prévenir, je vais mettre de plus en plus de courtes vidéos en IGTV. Voilà, je suis en train de chercher pour mettre des sous-titres sur les IGTV parce que j'arrive pas à le faire, c'est trop long. Puis en plus on me prend la tête après parce que je fais des fautes d'orthographe, donc c'est bon, hein. Bref, donc voilà, si vous connaissez, alors on m'a parlé d'un logiciel, je vais aller voir comment ça fonctionne. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je vais vous faire aussi une pile à lire du mois de septembre sur Instagram. Regardez du coup, si ça vous intéresse bien sûr, l'IGTV. Je pense que la vidéo va être très courte, elle va faire moins de 10 minutes quoi. Et comme ça, dites-moi s'il y a des romans qui vous intéressent. Dans tous les cas, lundi commence la lecture commune sur le roman Les Déracinés de Catherine Baron, je crois que c'est ça le titre. Je vais créer le groupe ce week-end, j'ai déjà noté les personnes qui veulent faire la lecture. Donc s'il y en a d'autres qui ont envie, vous me dites, je vous rajoute au groupe. Et puis comme ça on discute pendant la lecture et tout. Même si on lit pas au même rythme, c'est pas grave. Par exemple là, pour la lecture de Une vie comme les autres, certaines, parce qu'on n'était que des filles, certaines n'ont pas terminé, c'est pas grave, le groupe est toujours ouvert. Et on attend qu'elles aient terminé pour finir de faire le débrief en fait. Donc vraiment, vous inquiétez pas pour votre rythme de lecture, vous pouvez très bien mettre un mois à lire le roman, c'est pas grave en fait. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, on se retrouve sur Instagram. S'il y a certains livres là que je viens de vous montrer qui vous bâment et qui vous donnent envie et que vous dites ah ce serait cool qu'on le lise ensemble, vous m'envoyez un message et on fait ça ensemble. Et puis voilà, sinon dites-moi si vous avez lu certains de ces titres, si vous les aimez, etc. Bon bref, comme d'habitude, mettez-moi plein de blabla dans les commentaires, j'adore ça. N'hésitez pas vraiment à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Je sais que ça agace plein de gens quand on vous demande de faire ça, mais on le demande pas pour rien. Surtout là, en septembre, c'est très difficile. La visibilité est vraiment dégueulasse en ce moment, pour tout le monde, hein. C'est pas que moi, c'est vraiment pour tout le monde. La visibilité est vraiment dégueulasse après le mois d'août, donc vraiment... Voilà, pour soutenir les chaînes que vous aimez et les encourager, parce que quand il n'y a pas de... Voilà, vous voyez, ça nous motive pas sinon. Donc voilà, pour encourager les chaînes que vous aimez, les contenus que vous aimez, vraiment n'hésitez pas à partager sur les réseaux, même si vous vous dites oh, on s'en fout, j'ai que 3 abonnés, mais c'est pas grave en fait. L'important c'est de partager, etc. C'est important. C'est juste important, voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il a fallu que je digresse à la fin, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie. Je vous ai mis donc l'IGTV il y a quelques jours, puisque cette vidéo-là sort que ce week-end, donc l'IGTV est déjà en ligne. N'hésitez pas à aller voir ça. Il y a un concours aussi, normalement, sur mon compte Insta. Vraiment super chouette, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve la semaine prochaine, logiquement dans un point lecture, et peut-être un vlog. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bye bye!